Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, shalom les montagnardes, partout dans le monde entier où vous êtes, alléluia. Vous allez suivre cette prière, vous allez faire cette prière ensemble avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, un moment encore puissant dans la présence de Dieu, la prière, bien-aimé, pour s'établir dans son héritage. La prière pour s'établir dans son héritage. Alléluia. Tape-moi déjà 5 fois pendant que tu es en train de suivre la prière. Établi, établi, établi. Oui, tu seras établi dans ton héritage, tu seras établi dans ton mariage, tu seras établi dans ton travail, tu seras établi dans le nom de Jésus, dans la santé, tu seras établi dans chaque domaine de ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous couvre dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier le Seigneur pour recommander encore ce moment entre ses mains. Prions notre Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur, Papa, car tu es notre Dieu. Nous te disons merci encore pour la grâce, le privilège que tu nous as accordé, Seigneur de gloire, par cette prière, Seigneur Dieu de gloire, d'établissement, de nous approcher encore de toi. Seigneur, bénis ces instants, bénis cette prière. Papa Yahweh, qu'à travers cette prière, Seigneur Dieu, qu'une vie soit établie, qu'un foyer soit établi, qu'une famille soit établie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, dans son héritage, dans sa gloire, dans sa bénédiction, au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Toi qui vas suivre cette prière et toi qui es en train de suivre déjà cette prière, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta vie, ta maison, ton foyer, ton travail dans le nom de Jésus, et que le Dieu de l'établissement puisse t'établir dans ton héritage, dans ta bénédiction, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la prière pour s'établir dans son héritage. Tape-moi 5 fois, établir, 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 pendant que tu es en train de suivre la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Établir, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais donner déjà la signification d'établir. Établir veut dire installer, faire tenir dans un lieu d'une manière stable quelque chose, bien-aimé, ou bien quelqu'un. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, établir. Établir veut dire fixer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui, quelque part, quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je dis à quelqu'un, tu seras établi. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu seras établi dans ton mariage. Tu seras établi dans le travail. Tu seras établi dans la santé. Tu seras établi dans la joie. Tu seras établi dans le bonheur. Tu seras établi au nom de Jésus-Christ dans la grandeur. Tu seras établi. Alléluia. Donc tu seras installé. Oh mon Dieu, mon roi. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'installer dans le mariage. Il va t'installer dans la santé. Dieu va t'installer dans le bonheur. Dieu va t'installer dans le travail. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu va t'installer. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de déstabilité. Nous vivons dans un monde où l'ennemi rôde comme un lion rugissant, ensemble avec ses acolytes, bien-aimés, pour nous déstabiliser, pour nous empêcher d'être établis dans nos
bénédiction, pour nous empêcher d'être établis dans notre héritage, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur vient dire à quelqu'un, alléluia, que malgré le manœuvre de l'ennemi, malgré le complot de tes ennemis, malgré leur plan machiavélique, satanique, maléfique, diabolique, tu seras établi. Tes enfants seront établis dans leurs études au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu d'établissement. Oh mon Dieu, mon roi, il est le Dieu qui établit. Il est le Dieu qui installe. Il est le Dieu qui fixe. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est que Dieu établit, c'est que Dieu fixe. Personne peut, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, déstabiliser cela. Personne ne peut, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, déplacer cela. Oh, quelle personne ne peut, bien-aimé dans le Seigneur, défaire, déloger, démolir, déplacer, renverser. Bien-aimé, c'est que Dieu établit. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu seras établi. Reçois l'établissement dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, commence déjà à déclarer, commence déjà à confesser. La Bible dit ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Déclare avec moi ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure laquelle tu es en train de suivre cette prière, déclare avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je serai établi dans mon mariage, je serai établi dans mon élévation, je serai établi dans la santé, je serai établi dans le travail, je serai établi dans le bonheur, je serai établi au nom de Jésus dans la joie, je serai établi dans le nom puissant de Jésus, dans l'élévation, dans le succès, dans la réussite, je serai établi au nom de Jésus. Mes enfants seront établis dans leur travail au nom de Jésus, dans leurs études, ils seront établis. Je serai établi, moi et ma famille, sous tous les domaines de notre vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, tu seras établi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois, puisque ton Dieu, il est le Dieu d'établissement. Crois que tu seras établi, que tu es en train d'être établi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que ce Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a établi David dans la royauté. C'est lui qui a établi David dans la royauté, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est Dieu-là, il établit encore aujourd'hui, bien-aimé. C'est lui qui a établi Esther dans la royauté, dans la grandeur. C'est Dieu-là établi encore aujourd'hui. C'est lui qui a établi Esther dans le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu-là, il établit encore aujourd'hui. Il t'établira dans ton mariage. Tu seras établi dans le mariage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons la parole de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler sur l'établissement, parce que quelque part, il y a un ennemi. Quelque part, il y a des ennemis bien-aimés. Méchants, des gens jaloux, bien-aimés dans le Seigneur aînés. Les acolytes du diable, les sorciers du jour comme de la nuit, qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous empêcher d'être établis dans notre bénédiction, dans notre héritage, dans notre élévation, dans notre grandeur. Donc, ils sont là, bien-aimés, pour nous démolir. Ils sont là pour nous déplacer de notre bénédiction. Ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, pour casser notre bénédiction. Ils sont là pour détruire, bien-aimés dans le Seigneur, ce projet de paix et de bonheur
que Dieu a établi pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes en train de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, par cette prière, au nom de Jésus, qu'il le veuille ou pas, que nos ennemis le veuillent ou pas, au nom de Jésus, nous serons établis. Nous serons établis au nom de Jésus, dans leur présence, devant leurs yeux. Nous serons établis. C'est là où le psalmiste David est en train de dire, l'Éternel, il dresse une table, alléluia, en face de mes ennemis. Il me dresse une table en face de mes ennemis. Il oindouille ma tête et ma coupe déborde, alléluia. En face de tes ennemis, le Seigneur va t'établir, alléluia. En face de ceux qu'ils ont dit que non, elle ne se mariera pas. Elle ne sera pas guérie, elle ne travaillera pas, elle ne reçura pas dans l'éducation de ses enfants. Voilà, elle n'aura pas ceci, elle n'aura pas cela. Oh, je viens dire à quelqu'un, au nom de Jésus, par cette prière, alléluia, ils te verront, bien-aimé, être établis, alléluia, dans tes bénédictions, dans ton héritage. Ils te verront être établis, bien-aimé, alléluia, dans ton mariage, dans l'éducation de tes enfants. Ils te verront réussir dans le nom de Jésus. Parce qu'établir veut dire réussir. Établir veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, réussir, mon Dieu, mon roi. Tape-moi 5 fois. La réussite, la réussite, la réussite. Tu vas réussir. Écoute ce que Jérémie est en train de dire. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 9. Jérémie est en train de dire, puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. L'Éternel a mis ses paroles dans ta bouche, bien-aimé. Lève-toi et parle. Alléluia. Comme l'homme de Dieu nous a déjà enseigné. Comme l'homme de Dieu nous a dit de la part de Dieu. Nous devons d'abord parler, après nous allons se taire. Il ne faut pas se taire d'abord et parler après. On parle d'abord et après on se tait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois parler, alléluia. Quand tes ennemis parlent, toi aussi parle. Quand tes ennemis osent le ton, toi aussi tu dois oser le ton. Souvenez-vous, alléluia, de Bartimée. Bartimée, il est aveugle. Il a besoin de voir. Il a besoin que cette situation dans sa vie cesse. Il a besoin que la cécité prenne fin dans sa vie. Mais voilà, bien-aimés, les gens qui étaient là tout autour de Bartimée, qui donnaient à Bartimée l'impression qu'ils compatissaient avec lui. Bien-aimés, il y a des gens qui nous entourent. Donc, ils nous entourent pour se rassurer. Ils nous entourent, bien-aimés. Donc, pour se rassurer que nous n'allons pas réussir dans notre vie. Ils nous entourent ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, par l'amour, par la compassion. Pas du tout. Ils sont là à côté de nous pour s'assurer que non, elle ne se mariera pas. Pour s'assurer que non, elle ne réussira pas dans l'éducation de ses enfants. Pour s'assurer que non, elle n'aura pas de la promotion au travail. D'ailleurs, même on va la licencier. Ils sont là pour se rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, de ton échec. Ils sont là pour se rassurer de ta défaite. Donc, ils ne sont pas là, bien-aimés, pour t'accompagner pour la réussite. Le jour où la Bartimée l'a compris, lorsque Bartimée entend sur le Fils de Dieu qui est en train de passer, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de toute possibilité, l'homme qui peut tout refaire dans notre vie, l'homme qui peut tout changer, l'homme qui peut tout modifier. Partagez cette prière avec quelqu'un. Partagez cette prière avec un ami. Partagez cette prière avec un voisin. Partagez cette prière pour bénir quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un. Partagez cette prière. Bartimée a entendu que l'homme
qui peut tout réparer, il est en train de passer. Le médecin par excellence, qui opère, qui guérit, alléluia, sans cicatrice. Bartimée a entendu qu'il était en train de passer. Bartimée va crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, les gens là que Bartimée croyait, qu'ils étaient là pour sa réussite, qu'ils étaient là pour le voir être guéri, être délivré, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à lui dire, tais-toi, tu fais du bruit, tu déranges. Mais la Bible dit quoi? Bartimée, au lieu de se taire, il a crié encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, il va s'arrêter, il va dire, appelez-le, alléluia. Bartimée va venir, il va dire, Seigneur, le Seigneur le dira, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais voir. Et Bartimée va voir. Il faut parler. Parle, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure laquelle tu es en train de suivre cette prière, parle que tu seras établi. Parle que tes enfants seront établis dans leurs études. Au nom de Jésus, malgré les difficultés qu'ils sont en train d'avoir dans les études, lève-toi, maman, commence à déclarer, commence à confesser que mes enfants seront établis dans leurs études. Ils vont réussir leurs études au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la sorcellerie de ma famille le veuille ou pas, que la sorcellerie de la belle famille le veuille ou pas, je viens de déclarer, mes enfants vont réussir. Mes enfants seront grands. Mes enfants, dans le nom de Jésus, seront des hommes et des femmes de renommée dans le nom de Jésus de Nazareth. Jérémie est en train de dire, voici l'Éternel a mis ces paroles dans ma bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. L'Éternel est en train de te dire, ma fille, mon fils, mon bien-aimé, que j'aime tant, je t'établis, je t'établirai. Alléluia. Tu vas t'établir. Crois à cela. Tu vas t'établir dans ton mariage. Que la sorcellerie de ta famille le veuille ou pas. Que la malédiction de tes ancêtres le veuille ou pas, le Seigneur te dit, je vais t'établir. Que les amis ennemis le veuillent ou pas, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu seras établi, que tu vas entrer dans ta bénédiction, tu vas entrer dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ton élévation. Jérémie 29, verset 11, l'Éternel est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de troubles. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais c'est les projets de paix. C'est les projets de bonheur. Les projets de malheur, c'est les projets de l'ennemi. Regardez, lorsque Dieu a créé l'homme, tu n'as pas créé l'homme pour la souffrance. Tu n'as pas créé l'homme, bien-aimé, pour que l'homme souffre. Pour que l'homme bien-aimé dans le Seigneur puisse pleurer. Non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit bien. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu établit l'homme. Oh, alléluia. Je parle à un homme, à une femme ce soir. Ce matin, cet après-midi. Pendant que tu es en train de suivre cette prière, tu sens ton cœur bouillonner. Alléluia. Parce que l'Éternel est en train de te parler.
Lorsqu'il a créé l'homme, il a établi l'homme. Tu n'as pas créé l'homme. Il a laissé l'homme comme ça dans la nature. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il nous a créé, bien-aimé, il nous a plantés. Il nous a établis. Il nous a fixés. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Les pensées la pensée du commencement, c'est la pensée de la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu as été né pour être établi. Tu es né pour être établi. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Tu n'es pas né, bien-aimé, dans le Seigneur pour être déstabilisé. Non, 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 non. Tu es né pour être établi. Tu es né pour être établi. Alléluia. Ah, déclare avec moi. Je suis né pour être établi. Et je viens déclarer au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je serai établi. Je serai établi dans ma grandeur, dans mon élévation. Je serai établi dans ma gloire. Je serai établi dans mon héritage. Je serai établi dans ma bénédiction. Je serai établi dans le mariage, dans la santé. Je serai établi dans la richesse. Je serai établi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu es bien-aimé créé pour être stable. Pour être stable. Tu es créé, bien-aimé dans le Seigneur. Et il t'a établi. Il t'a fixé. Jérémie est en train de dire, l'Éternel, c'est pas mon père. Il dit pas que mon père a dit, ma mère a dit. Non, Jérémie dit, l'Éternel me dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Oh, gloire à Jésus de Nazareth. L'Éternel dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Parce que j'ai créé l'homme pour que l'homme soit établi. Pour que l'homme soit installé. Pour que l'homme soit fixé. Non pour que l'homme soit vacillant, non. J'ai été créé, ou bien je vous ai créé pour être, alléluia, fixe. L'Éternel dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui. L'Éternel te dit, je t'établis aujourd'hui dans ton mariage. Je t'établis aujourd'hui dans la promotion. Je t'établis aujourd'hui dans le succès, dans la santé. Je t'établis aujourd'hui. Toi qui es malade, le Seigneur est en train de te dire à travers cette prière qu'il est en train de t'établir dans ta santé. Il est en train de t'établir dans la guérison. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Peu importe la diagnostic de médecin, le Seigneur te dit, je t'établirai dans la guérison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison là où tu es au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je t'établis aujourd'hui sous les nations et sur le royaume pour que tu puisses arracher et que tu abattes, pour que tu puisses ruiner et que tu détruises, pour que tu puisses, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, c'est ça comme je disais. Il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu sois établi. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois établi, bien-aimé, dans ta bénédiction, que tu sois établi dans les mariages, que tu sois établi dans le travail. Il y a des gens qui sont contre, bien-aimé, dans le Seigneur, ta réussite. Il y a des gens qui sont contre ton élévation. Il y a des gens qui sont contre ton succès. Ce n'est pas tout le monde qui veut nous voir réussir.
Ce n'est pas tout le monde qui veut nous voir, bien-aimés dans le Seigneur, progresser, faire des exploits. Ce n'est pas tout le monde. Bien-aimés, il y a des gens qui sont là pour nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur, d'être bien. Mais dans le nom de Jésus, le Seigneur, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, il t'établit. Il t'établit. Le Seigneur, il te dit, il t'établit. Et quand Dieu établit, bien-aimé, personne, au nom de Jésus-Christ, peut déplacer ce que Dieu a fixé. Quand Dieu établit quelque chose, personne ne peut démolir cela. Personne ne peut déloger cela. Personne ne peut défaire cela. Personne ne peut renverser cela. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer. Lève ta voix avec moi. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tous les opposants, Seigneur de gloire, de ma stabilité, que tous les opposants, papa, de mon succès, de ma réussite, soient, papa, renversés maintenant. Soient, papa, au nom de Jésus, battu maintenant. Sois, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, ruiné maintenant. Sois dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur, arrache maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous battons. Seigneur, nous ruinons. Au nom de Jésus-Christ, tous les opposants, Seigneur de gloire, de notre héritage, de notre bénédiction, de notre élévation, de notre réussite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, on abat, on arrache, on ruine, on détruit au nom de Jésus tous les opposants de notre stabilité, de notre gloire, de notre réussite, de notre succès, de notre élévation, de notre réussite bien-aimée, de notre grandeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et Samuel, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel, pardon. Pas 1 Samuel, 2 Samuel. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Commentez pendant que vous êtes en train de suivre cette prière. Alléluia. Quelle puissante prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour être établi dans son héritage. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 5. Bien-aimé, nous allons lire ensemble. Alléluia. Bien-aimé, nous allons comprendre que ce n'est pas tout le monde, comme je viens de dire, bien-aimé dans le Seigneur, qui est d'accord avec, bien-aimé dans le Seigneur, notre réussite, notre progrès, notre épanouissement. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que, bien-aimés, ils sont là, oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'empêcher. Ils sont là pour te barrer la route, pour que tu n'y arrives pas là où le Seigneur a dit que tu dois arriver, pour que tu ne puisses pas atteindre les objectifs que le Seigneur a dit que tu dois atteindre. Ils sont là pour cela. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Jérémie, j'ai t'établi, Jérémie, commence à les abattre, commence à les ruiner, commence à les détruire, parce que sinon, si tu ne les abats pas, tu t'établis seulement comme ça, ils vont te renverser, ils vont te détruire, ils vont te démolir, ils vont te déloger dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, c'est eux qui seront délogés, c'est eux qui seront détruits. Au nom puissant et glorieux de Jésus, les ennemis de ton établissement, c'est eux qui seront, bien-aimés dans le Seigneur, délogés. C'est eux qui seront détruits. Au nom puissant et glorieux de Jésus, c'est eux qui seront renversés. Jérémie dit l'Éternel, il m'a dit, je t'ai établi aujourd'hui. Oh, lève ta voix avant que nous lisions, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de 2 Samuel chapitre 5. Lève d'abord ta voix, commence à déclarer
au nom de Jésus, conformément à la parole de Dieu, commence à déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, conformément à ta parole, je déclare au nom de Jésus, tu m'établiras dans mon mariage, tu m'établiras, Seigneur, dans mon travail. Tu m'établiras, Seigneur de gloire, dans ma santé. Tu m'établiras dans la guérison. Tu m'établiras, Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, dans mon bonheur. Tu m'établiras, Seigneur, dans ma joie. Tu m'établiras, Seigneur de gloire, dans mon succès. Tu m'établiras, Seigneur, dans ma réussite. Déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas m'établir. Que mes ennemis, mes adversaires, les veuillent ou pas, je viens déclarer, Seigneur de gloire, conformément à ta parole, tu m'établiras. Tu as établi Jérémie. Seigneur, le Dieu de Jérémie, tu es le Dieu que je prie. Tu es le Dieu que j'invoque. Je déclare que tu m'établiras aussi. Tu établiras mes enfants dans leurs études. Tu établiras mon mari, Seigneur, dans son travail, dans le ministère. Je viens déclarer que tu établiras mon mari, que les ennemis, papa, les veuillent ou pas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimé, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Lisons la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 5, verset 6. Ici, c'est l'histoire encore d'un homme, d'un vaillant héros que Dieu a établi. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'établissement. Il est le Dieu qui établit. Il est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qui place. Il est le Dieu qui pose. Il est le Dieu qui installe. Il est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui fixe. Ah, tu seras fixé. Tu seras fixé. Dans ton mariage, Dieu va te fixer dans le mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si dans ta famille, on a dit que non, dans cette famille, personne ne se marie. Personne ne va se marier. S'il se marie, il finira par se divorcer. Non, dans le nom de Jésus. Toi, tu vas te marier. Tu vas rester là, dans ce mariage-là. Tu resteras. Parce que ce que Dieu fixe là, personne a le droit de renverser cela, a le droit de déplacer cela, a le droit de démolir cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras installé dans le travail. Même si on dit que non, dans le travail là, il y a des gens qui sont là. Donc ils sont des grands sorciers, des grandes sorcières. Donc ils t'empêcheront que tu puisses recevoir la promotion, que tu restes là-bas. Je déclare au nom de Jésus, tu resteras là-bas. Tu resteras là-bas. Le Seigneur va t'installer. C'est eux qui seront déplacés. C'est eux qui seront délogés. Au nom de Jésus, c'est eux qui seront démolis. Ce n'est pas toi. Lisons la parole de Dieu. 2 Samuel 5, verset 6. La Bible dit le roi David. Le roi David, vaillant héros. L'homme qui ne reculait pas devant les défis. L'homme qui ne reculait pas devant ses adversaires, devant ses ennemis, devant les opposants de sa gloire, de son élévation, de sa grandeur, de sa bénédiction. Il ne faut pas reculer devant les adversaires. On a des adversaires qui sont insolents. On a des adversaires bien-aimés dans le Seigneur. Oui, qui sont bien-aimés dans le Seigneur. Déterminés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils croient. Ils croient que bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Leur détermination là, qu'ils ont là, ils vont t'empêcher. Donc à tout prix d'entrer dans ta bénédiction, tu dois leur prouver le contraire. Tu dois leur prouver le contraire. Tu dois les prouver, bien-aimé dans le Seigneur, que toi, tu es plus coriace que eux. Tu dois leur prouver que toi, tu es plus fort que eux. Tu dois leur prouver, alléluia, que toi, tu es plus, alléluia, puissant que eux. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand
il est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, le roi marcha avec ses gens sous Jérusalem contre les Jébusiens, les habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici. Donc les Jébusiens, ils ont dit à David, tu n'entreras point ici. Donc c'est comme aujourd'hui, des gens qui te disent que non, toi tu ne vas pas te marier. Mais qui es-tu pour dire que je ne vais pas me marier? Qui es-tu pour dire que non, je ne réussirai pas dans ce que je suis en train de faire? Qui es-tu pour dire que non, mes enfants ne deviendront pas ce que moi j'ai dit que mes enfants deviendront? Qui es-tu pour dire que non, ce que je suis en train de faire, ça n'aboutira à rien? J'aurai des échecs, que des échecs. Qui es-tu pour dire cela? Non, bien-aimé, ne permets à personne de te dire que non, tu n'auras pas ça. Ne permets à quelqu'un de te dire que non. Donc, jusqu'ici, c'est fini pour toi. À partir d'ici, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas y aller. Tu te limites ici. Ne permets à personne de te mettre des limites. Ne permets à personne de bien-aimer dans le Seigneur te dire que toi, tu n'as pas le droit au mariage. Toi, tu n'as pas le droit de vivre le bonheur dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne vivent pas le bonheur du mariage. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans le mariage, mais ils sont comme des célibataires. Il y a des gens qui ont des enfants, mais ils sont comme des stériles. Ils sont comme des enfants, ils sont comme des femmes qui n'ont jamais enfanté. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvaises langues dans ta famille, dans ton entourage, les amis ennemis. Ils ont dit que ouais, elle a mis au monde. Elle pense quoi? Hein? C'est elle seulement qui a mis au monde. On va voir. Elle ne vivra pas la joie. Elle ne vivra pas le bonheur de ces enfants-là. Ces enfants-là, ils seront les malheurs pour elle. Non, il faut refuser cela. Les Jébusiens ont dit à David, tu n'entreras point ici. Mais bien aimé, regardez, écoutez et regardez la réaction de David. Ils ont dit à David, tu n'entreras point ici. Nous sommes dans le verset 6. Car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David, tu n'entreras point ici. Mais verset 7, écoutez le verset 7. J'aime le verset 7. Ah, j'aime le verset 7. J'aime le verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, à travers cette prière, que bien-aimé dans le Seigneur, l'assurance de tes ennemis doit croiser ton courage. L'assurance que tes ennemis ont là, que non, tu ne réussiras pas. Tu ne deviendras pas quelqu'un. Tes enfants ne deviendront pas ce que toi tu as dit que mes enfants deviendront. Oh, ton courage doit croiser, bien-aimé dans le Seigneur, leur assurance là diabolique, leur assurance là satanique, leur assurance là maléfique, machiavélique doit croiser ton courage. Mais le verset 7, écoutez ce que David dit. Mais David, tape-moi mais David s'empara de la forteresse de Sion. Vous savez, lorsqu'on écrit, on est en train d'écrire une phrase. Mais lorsqu'on met ça veut dire qu'il y a une modification. Donc il y a un changement dans cette phrase-là qui vient d'être écrite. Lorsqu'on met il y a une modification. Il y a un changement. Ah, je dis à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, à travers cette prière d'établissement, il y a le changement. Il y a le changement qui est en train de s'opérer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ce que tes ennemis ont dit qu'il s'accomplira. Ce n'est pas ce que tes ennemis ont dit, c'est la finalité. Mais c'est ce que l'Éternel a dit au nom de Jésus pour toi, qui est la finalité au nom de Jésus. La Bible dit
Mais, dis avec moi, mais, David s'empara. Et ils ont dit à David, tu n'entreras pas. Lorsqu'on dit main, c'est une opposition, c'est une précision, c'est une correction par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été annoncé. Ah, je dis à quelqu'un, il y a une opposition qui est en train de s'opérer au nom de Jésus dans le cas de tes ennemis. Il y a une opposition qui est en train de s'opérer au nom de Jésus dans la malédiction de la famille, dans la sorcellerie de la famille, de ce qui a été dit contre toi. Il y a une opposition, il y a une opposition, il y a une correction qui est en train de s'opérer au nom de Jésus par cette prière, par ce que tes ennemis ont déclaré, parce que les amis ennemis ont dit sur toi, il y a une correction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois correction, correction, correction. David les a corrigés. David les a corrigés. Bien-aimé, tu n'es pas obligé. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans l'obligation d'accepter tout ce qu'on dit contre nous. C'est écrit où? C'est écrit où? Même dans la loi ici, bien-aimé dans le Seigneur du monde, nous avons droit, lorsqu'on parle contre nous, de s'opposer. On a droit de s'opposer. Ce n'est pas qu'on doit accepter tout. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit étant comme des chrétiens. Comme des chrétiens, on doit tout accepter. Parce que Jésus a tout accepté. Qui a dit que Jésus a tout accepté? Il faut bien lire la parole de Dieu. Jésus n'a pas tout accepté. Pas du tout. Lorsque Pilate a voulu aller loin, il a dit, hey, attention. Attention, 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 attention. Là, tu commences à déborder. Jusqu'à présent, tu as parlé, c'était bon. Il n'y avait pas de problème. Mais là, tu commences à dépasser les bornes là. Tu commences à dépasser les limites. Stop, 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 stop. Jésus l'a dit stop. Parce qu'il a dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le droit. Jésus a dit non, 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 non. Que j'ai le pouvoir. Jésus a dit non. Tu vois tout ce que tu es en train de faire là. C'est parce que c'est mon Père qui t'a donné le pouvoir là. Si mon Père ne t'avait pas donné le pouvoir là, Pilate, Hérode, vous n'avez pas droit de mettre vos mains sales sur moi. Vous n'avez pas droit. Non, bien-aimé. Il ne faut pas tout accepter. Parce qu'on est des chrétiens. Oh, dans ma famille. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, on est de belles femmes, de belles filles, de belles femmes. Mais on n'a pas droit au mariage. Donc, je me contente. J'accepte. Quoi? Non. Non, 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 non. Bien-aimé. Ici, les Jébusiens, ils ont dit à David, tu n'entreras point ici. David les a prouvé le contraire. La Bible dit, mais David, qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que non, tu ne vivras pas le bonheur dans ce mariage-là? Qui t'a dit que non, tu ne travailleras pas? Et regarde, ça fait 5 ans que tu ne travailles pas. Et tu es resté là avec les bras croisés. Non. Qui a dit que non, les enfants là que tu as mis au monde, ils seront des bandits. Tes filles là, elles seront des prostituées. Et tu as croisé les bras. Parce que c'est ta mère qui a dit, c'est ton père qui a parlé, c'est parce que c'est l'oncle qui a parlé, c'est la tante que tu as parlé. Tu as le droit de te lever, de dire au nom de Jésus, oncle, avec le respect que je te dois, je te dis, retour à l'expéditeur, étranglement sous toi, fais de elle ta berrache complète, que tu sois calciné au nom de Jésus. Mes filles vont se marier. Mes filles ne seront pas des prostituées. Elles vont se marier. Mes garçons, au nom de Jésus-Christ,
Ils ne seront pas des vauriens. Ils vont, au nom de Jésus-Christ, terminer les études. Ils deviendront des hommes de renommée. David n'a pas accepté ce que les Jébusiens ont dit. Ils ont dit, tu n'entreras pas ici. David a dit, je vais entrer. Lève ta voix dans le nom de Jésus. Commence à déclarer, je vais entrer dans le nom de Jésus. Je vais entrer dans le mariage. Je vais m'installer dans le mariage. Je vais vivre le bonheur dans le mariage. Toi qui es déjà dans le mariage, tu vis le combat. Tu vis tout le temps des problèmes, des difficultés, des querelles, des disputes, des discordes. Au nom de Jésus, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, lève ta voix, commence à déclarer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vivrai le bonheur dans ce foyer. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je viens déclarer au nom de Jésus que l'Éternel est en train de m'établir dans ce mariage. Je vais vivre le bonheur ici dans le nom de Jésus. Je ne changerai pas de mari comme on change de caleçon. Dans le nom de Jésus, avec cet homme, je vais vivre le bonheur. Je vais vivre la joie. Avec cette femme, je ne changerai pas de femme. Au nom de Jésus, je vais vivre la joie. Je vais vivre le bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David a dit, j'entrerai. Déclare au nom de Jésus, j'entrerai dans mon mariage. J'entrerai dans ma guérison. J'entrerai au nom de Jésus dans mon élévation. J'entrerai, j'entrerai, j'entrerai au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, j'entrerai. Déclare, mes enfants entreront dans le nom de Jésus-Christ dans la grandeur. Ils auront des diplômes. Ils auront des doctorats. Ils deviendront parmi les grands hommes de ce monde. Mes filles deviendront parmi les grandes dames de ce monde. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie de ma famille, associée avec la sorcellerie de la belle famille, n'empêcheront pas mes enfants, n'arrêteront pas mes enfants, ne bloqueront pas mes enfants d'entrer dans leur destinée. Mes enfants entreront dans leur destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Il a dit, c'est la cité de David. Ah, les guerriers, les guerrières, c'est comme ça. David est un guerrier. C'est ce que les Jébusiens ont oublié. Tes ennemis, tes adversaires, les sorciers de ta vie, les sorciers de la famille, les sorciers amis ennemis, ils doivent reconnaître que tu es un guerrier. Ils doivent sentir, ça c'est un guerrier. Ça c'est une guerrière. Ça c'est un guerrier. Ils doivent reconnaître cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont sous-estimé David. Ou bien ils ont voulu sous-estimer David. Il ne faut pas que tes ennemis puissent te sous-estimer. Ils doivent connaître qui tu es, qui tu vaux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ils doivent savoir que tu n'es pas n'importe qui. S'ils parlent, toi aussi tu parles. S'ils crient, toi aussi tu cries. Ils menacent, toi aussi tu menaces. Ah oui, menace contre menace. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Il les a dit, c'est la cité de David. Vous n'avez pas droit de m'empêcher de m'établir. Bien-aimé, personne n'a droit de t'empêcher de devenir grand, de te marier, d'avoir les enfants. Personne n'a droit de t'empêcher de devenir grand, de réussir, bien-aimé. Personne n'a droit de t'empêcher de travailler. Personne, bien-aimé. Lève-toi dans le nom de Jésus. Déclare, je serai établi. Déclare au nom de Jésus, je serai installé dans le travail que
les collègues sorciers le veuillent ou pas, je serai établi dans le travail. Au nom de Jésus-Christ, déclare au nom de Jésus avec moi que les collègues et les collègues sorciers, le veuillent ou pas, je serai établi dans ce travail. Je serai établi dans ce travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que les amis ennemis le veuillent ou pas, Seigneur, je déclare, je vais me marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les sorciers de la famille, que les sorciers de l'entourage, que les sorciers de la belle famille, les veuillent ou pas, Seigneur, mon enfant sera guéri, mon mari sera guéri, ma femme sera guérie, ma fille sera guérie, mon fils sera guéri, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. David a dit, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque va battre oh, les Jébusiens, il atteindra le canal. Alléluia. Oh, David dit, ils seront, alléluia, oui, bénis, seront, alléluia, récompensés. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, de même que David s'empara de la forteresse de Sion, moi aussi, papa, je viens prendre possession de mon mariage, je viens prendre possession de mon travail, je viens prendre possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, Yahweh de mon ministère, je viens prendre possession au nom de Jésus de mon élévation, je viens prendre possession au nom de Jésus de ma bénédiction dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Quelle puissante prière, bien-aimée. Tu seras établi. David a été établi, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa bénédiction. Il a pris possession de sa Jérusalem. Il a été établi, bien-aimé. Tu seras établi en face de tes ennemis au nom de Jésus, dans ton héritage, dans ta bénédiction. Soyez bénis, savourez bien encore cette prière, que la grâce de Dieu repose sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas déjà ce dimanche, nous allons commencer, nous allons débuter notre marathon de jeûne et prière à partir de minuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un live puissant. Soyez bénis. Bye bye.